Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous faire part de mon expérience avec la balance connectée de Xiaomi Mi Scale 2. Allez, on commence tout de suite par parler de son design. Il y a maintenant à peu près 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir la première version de balance connectée donc de chez Xiaomi, Mi Scale donc première du nom. Au niveau du design, j'étais pas forcément très emballé, tout simplement parce qu'elle était vraiment faite dans plastique assez cheap. Mais la bonne nouvelle, puisque la nouvelle version on va dire, elle est un petit peu plus attirante, elle respire un peu plus, voilà, elle donne un peu plus un sentiment de qualité. Tout simplement, bon, elle est toujours en plastique, ça on n'y échappera pas, mais on a un petit revêtement transparent qui fait son petit effet. On voit également sur la balance donc 4 petits détecteurs métalliques qui vont en fait servir à faire différentes mesures, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En dessous du pèse-personne, on voit en fait apparaître une petite trappe qui permet donc d'y insérer 4 piles AAA. Et oui, pas de batterie, il faut acheter des piles. Ou alors des piles rechargeables, bien sûr. On voit aussi apparaître donc 4 petits pieds antidérapants, pratiques donc pour ne pas craindre de glisser sur une surface, voilà, comme on peut en avoir du carrelage, etc. dans la salle de bain par exemple. La balance se glisse facilement sous un meuble, pratique donc pour qu'elle soit discrète. Toutefois, attention aux rayures parce que celles-ci peuvent apparaître très facilement si vous ne prenez pas soin de la balance. Et oui, on ne peut pas tout avoir. La balance connectée compatible Bluetooth 5 s'appaire donc directement avec un smartphone. Vous remarquerez donc, elle ne fonctionne pas en Wi-Fi. Il faudra donc toujours avoir son smartphone à proximité afin donc de synchroniser les différentes mesures. D'ailleurs, aucune synchronisation ultérieure n'est possible. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Si l'on n'ouvre pas l'application, donc au moment de se peser, ça ne fonctionne pas. Après, il y a peut-être un bon côté à cela aussi, c'est que tout simplement, si un autre utilisateur qui souhaite utiliser la balance mais ne veut pas synchroniser les données, il a tout simplement donc à se mettre sur la balance pour connaître son poids. Par contre, donc, il ne pourra pas connaître les autres mesures que la balance est donc capable d'indiquer. Lors de la première utilisation de la balance, il suffit tout simplement d'avoir donc installé l'application Mi Fit disponible sur le Google Play Store et donc de synchroniser la balance en suivant les indications données par les développeurs grâce au Bluetooth. Ensuite, bien sûr, très bonne chose, l'appareil s'ajoute éventuellement aux autres appareils qu'on aurait synchronisés sur Mi Fit, par exemple dans mon cas, le Mi Band 4. Au moment de prendre des mesures avec la balance connectée, attention également de bien choisir le bon utilisateur pour ne pas avoir des mesures faussées. Alors, qu'en est-il des niveaux de précision des différentes mesures ? Alors, avant de ne conserver donc que cette balance chez moi, je disposais en fait de la première version de cette balance. J'avais également une balance un peu plus classique et également donc une balance connectée de la marque WeThings, elle aussi connectée et qui reprend un peu les mêmes caractéristiques que la Mi Scale 2. À la différence près que la Mi Scale 2 n'est pas capable de mesurer les pulsations cardiaques. Donc dans les 4 cas, j'ai un poids relativement proche. Alors je dois avoir 200 à 300 grammes de différence entre l'une ou l'autre balance. Donc ce qui veut dire effectivement que la Mi Scale 2 se retrouve quand même relativement précise. Et pour le coup, les autres balances que j'avais également chez moi. J'avais également des résultats similaires sur les autres indicateurs pris en charge par la Mi Scale 2, le pourcentage d'eau, de graisse corporelle et de muscles. Mi Fit permet également d'obtenir un score lié à votre corps, un score biologique, en plus bien sûr de vous fournir votre indice de masse corporelle, également appelé l'IMC. Ces différentes informations vous permettent notamment d'avoir des conseils sur votre hygiène de vie, plus de sport, manger plus équilibré, bref, je ne vais pas vous faire le même topo que vous font vos parents depuis votre plus jeune âge. Vous pouvez notamment connaître votre âge biologique, c'est assez subjectif comme information et ça vous permet surtout de savoir si vous avez un rythme de vie sain ou non. Je vous propose maintenant un petit tour en musique de l'application Mi Fit et donc du fonctionnement de la balance. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake. Alors cette balance est disponible en France métropolitaine sur des sites comme Amazon ou Cdiscount bien entendu. On peut également l'acheter sur les sites chinois habituels comme AliExpress ou encore Gearbest. Je vais essayer de vous mettre un lien tout en bas de la vidéo, juste en dessous
dans la description. En général, le prix tourne autour de 30 €, ce qui en fait une excellente affaire puisque si mes souvenirs sont bons, ma balance Withings coûtait quand même aux alentours d'une centaine d'euros, alors qu'au final, la Mi Fit, mis à part donc les pulsations cardiaques, elle fait la même chose avec le même degré de précision, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc un rapport qualité-prix vraiment qu'on ne trouvera pas ailleurs, j'en suis sûr. On pourrait par contre lui trouver quelques défauts bien sûr à cette balance, comme le fait qu'elle ne soit pas compatible Wi-Fi, le fait qu'il faille y mettre des piles, puisque dans la Withings fonctionnait à batterie et j'étais pas obligé de la recharger de manière très récurrente puisque j'arrivais facilement à tenir au moins 1 an. Donc c'est un peu dommage quand même que Xiaomi ait fait l'impasse quand même sur ce genre de critères, mais j'imagine que c'est aussi grâce à ça qu'ils arrivent donc forcément à tirer les prix vers le bas. Ah oui, encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Il faut donc forcément des sacrifices. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et partager également votre expérience si vous possédez, vous aussi, une balance connectée, que ce soit la même ou d'une marque différente. Votre avis m'intéressera. Bien sûr, le pouce en l'air est toujours aussi apprécié. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous. Allez, ciao tout le monde.